La vie est une toile à peindre, un défi à embrasser, une aventure à vivre pleinement. Ce n'est pas la grandeur de nos dons qui compte, mais la profondeur de l'amour avec lequel nous les offrons. Quand tu prends le temps de comprendre, tu ouvres ton cœur à l'amour et tu libères ton esprit des jugements. Un simple sourire a le pouvoir de faire renaître l'espoir là où il n'y en avait plus. La plus grande des douleurs n'est pas physique, mais réside dans la solitude, le manque d'amour et l'abandon. Chaque souffle est un trésor, chaque instant de vie une richesse à protéger et à chérir. Utilise tes mains pour bâtir et ton cœur pour aimer. Les barrières que nous ressentons ne viennent pas de l'extérieur, mais du vide que crée le sentiment d'être indésirable. La vie, parfois rude, est un combat qui nous appelle à la résilience et au courage. Le vrai dénuement ne se mesure pas en possession, mais en absence d'amour. Ne laisse jamais quelqu'un partir sans avoir senti un peu plus de bonheur en toi. Si tu rêves de promouvoir la paix, commence par semer l'amour dans ton foyer. La vie est une opportunité précieuse. Attrape-la avec gratitude. Elle est parfois une mer de tristesse, mais chaque vague peut être surmontée avec foi. Ce n'est pas dans les grandes œuvres que réside la magie, mais dans les gestes humbles nourris d'un amour immense. Le silence est un langage universel. Les arbres, les étoiles et les rivières nous enseignent, dans leur calme, que la vie se déploie dans la sérénité. Lorsque tu prends le temps d'observer le monde, tu découvres que tout ce qui existe respire un message d'harmonie. L'amour n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être vrai. C'est sa pureté qui compte. Il existe des blessures que seule la tendresse peut guérir, des âmes que seule la chaleur humaine peut illuminer. Chaque geste accompli avec amour devient une étincelle dans l'éternité. Apprenons à cultiver l'amour, la patience et la compréhension. Ce sont les graines qui font naître la paix intérieure et extérieure. Les mots gentils sont de petites flammes capables d'éclairer les ténèbres les plus profondes. La vie est une richesse qui demande à être partagée, une joie à protéger. Seul, tu ne peux pas tout transformer, mais une seule action peut créer des vagues infinies. Nous avons le devoir de protéger la vie, de valoriser chaque être, chaque sourire, chaque souffle. Si une lampe doit briller, elle a besoin d'huile, et si nos cœurs doivent aimer, ils ont besoin d'altruisme. La vie est un devoir sacré, accomplis-le avec ferveur. Ce qui choque le plus, ce n'est pas la pauvreté, mais le gaspillage de ce que nous avons et ne savons pas chérir.
Aimer véritablement demande des sacrifices, mais ces sacrifices sont les fondations d'une joie authentique. La vie est un mystère que l'on découvre en aimant et en servant. Soyons des reflets de bonté et des porteurs d'espoir pour ceux qui en manquent. C'est en revêtant le Christ que l'on peut le plus apporter de charité aux autres. Si nous pouvons guérir une âme, c'est déjà une victoire immense sur l'indifférence. Il y a des leçons que l'amour seul peut enseigner, des bénédictions qui naissent de nos actes les plus sincères. Chaque personne croisant notre chemin est une opportunité de grandir ou de semer quelque chose de beau. Si nous désirons transformer le monde, commençons par notre foyer, car c'est là que la paix naît. Apprenons à aimer, même dans les détails, car c'est dans les petits gestes que se cachent les grandes transformations. La vie est une chance, un mystère, une bénédiction. Vis-la pleinement. La perte d'une certaine pudeur, comme la perte de la pureté, sont les causes profondes de la décadence du monde. Pour ce qui est de l'argent, il viendra bien. Si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, le reste sera donné par surcroît. Si nous sommes pleins du péché, Dieu ne peut nous remplir, car Dieu lui-même ne peut remplir ce qui est plein. Voilà pourquoi nous avons besoin du pardon. Nous nous vidons, et Dieu nous remplit de lui-même. Nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte dans l'océan. Mais si cette goutte n'existait pas dans l'océan, elle manquerait. L'autre jour, j'ai rêvé que je me trouvais devant les portes du paradis. Et Saint Pierre me disait « Retourne sur terre, il n'y a pas de bidonville ici. » Ce dont nous avons besoin est d'aimer sans nous épuiser. Conquérons le monde avec notre amour. Entrelaçons nos vies, tissons-les des liens du sacrifice et de l'amour. Il nous sera possible de conquérir le monde. Si vous ne pouvez pas nourrir 100 personnes, nourrissez-en au moins une. Le silence du cœur est nécessaire afin d'entendre Dieu partout, dans la porte qui se ferme, la personne qui te réclame, les oiseaux qui chantent, et les plantes, et les animaux. Nous vivons au milieu d'une mer de pauvreté. Néanmoins, on peut réduire cette mer. Notre travail n'est qu'une goutte dans un seau, mais cette goutte est nécessaire. Se connaître nous fait plier le genou, posture indispensable à l'amour. Car la connaissance de Dieu engendre l'amour, et la connaissance de soi engendre l'humilité.